Paris Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 0 face au Bayern, face à Dortmund. C'est vraiment largement mérité. Déjà, en premier lieu, c'est que Dortmund traverse une mauvaise phase en ce moment, une mauvaise phase, donc ils ne sont pas vraiment en forme en ce moment. Ça peut se comprendre. Mais ce qui m'a surtout énervé, c'est de voir cette équipe venir avec cette intention de jouer bloc bas et de profiter de une ou deux occasions. Vraiment, je n'aime vraiment pas voir des grandes équipes jouer ainsi. C'est pourquoi je ne prends aucun plaisir à voir l'Atlético jouer. C'est un adversaire intéressant que je pourrais voir, par exemple, quand il joue contre le Real, City ou pas mal d'autres clubs, pour souhaiter peut-être qu'il puisse faire capoter l'équipe adverse. Mais de moi-même, prendre un jour ou juste voir le match d'Atlético contre une équipe lambda, c'est une chose que je ne ferais, pour ne pas dire jamais, mais presque pas. Donc, bref, Dortmund est venu avec des intentions de jouer au bloc bas pour profiter de la moindre occasion pour faire du mal. Bon, ils ont quand même eu des actions assez intéressantes, mais je tiens à souligner la solidité, la solidité défensive parisienne, l'union, ok, en termes de synchronisation, en termes de cohérence de jeu, c'était vraiment beau. On savait que si tu perds la balle, tu cours, tu rattrapes. Si X ne peut pas rattraper, Y fait. Et ce qu'on n'a pas vu au Paris Saint-Germain depuis un certain bout de temps, vraiment, c'est beau à voir, vraiment beau à voir. Quelqu'un me rappelait que, en tout cas pour cette personne, ce Paris Saint-Germain est du genre le meilleur Paris. Là, il ne parlait même pas des performances ou des buts, mais de l'unité que Luis Enrique a apporté. Mais je disais, mais autant d'Ibrahimovic avait ce genre de truc, c'était plutôt une équipe et non des individualités. Il explique selon lui il disait que tout le monde craignait Ibrahimovic, c'est pourquoi on se donnait à fond pour jouer d'une certaine manière. Tandis qu'ici, c'est pas une personne qu'on craint, on ne joue pas pour une certaine personne, mais on veut juste que l'union du groupe, que l'équipe tout entière puisse gagner. Et ça, c'est vraiment vrai. Lorsque tu vois le match, vraiment, tu n'as pas cette individualité-là. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore Kylian Mbappé qui apporte la différence par-ci ou par-là, mais tu ressens réellement un groupe qui est uni, un groupe qui veut gagner ensemble. Et ça, c'est vraiment beau à voir. C'est surtout ça que je vais retenir sur ce soir. C'est un groupe uni pour gagner, uni pour aller de l'avant. Il y a des tas de choses sur lesquelles Dembélé doit encore s'améliorer. Ce qui m'a quand même fait peur également avec, il s'appelle comment déjà, avec Yamal de notre côté, parce qu'il a eu des bonnes actions intéressantes, mais à la fin, il ne finissait pas. J'ai directement pensé à Dembélé. Et de l'autre côté de l'écran, je regardais Dembélé, Dembélé devrait davantage s'améliorer dans les dernières lignes. Et je le dis également pour Kylian Mbappé, pardon, ne venez pas m'insulter ou quoi que ce soit. Je précise que Kylian Mbappé lui aussi devrait s'améliorer parce que également, il a eu pas mal d'actions dans les dernières lignes où il pouvait faire la différence, mais la dernière touche n'était pas vraiment bonne. C'est vrai qu'il est déjà fort, ok, qu'il dépasse les Vinicius, les Rodrigo ou la plupart de ces jeunes joueurs, mais je pense que lui aussi peut encore aller plus loin parce qu'il y a certaines occasions qu'il rate. Tu te dis que ouais, ça aurait pu faire un troisième but, un quatrième but pour réellement mettre l'équipe à l'abri. Mais bref, dans l'ensemble, il a fait un bon match, il a marqué son penalty, il a vraiment participé au jeu de l'équipe et malheureusement, la passe décisive, la passe qu'il réalise a été rejetée. Je crois qu'il réalise une passe décisive vers la fin du coup. Non, il était l'avant-dernier passeur, mais bon, on a refusé le but. Bref, c'était un très beau match, Dortmund qui essaie de se relever une fois que le but est entré, mais ça n'a servi à rien parce que l'adversaire avait on va dire, une certaine domination. En deuxième période, on n'a vraiment pas vu Dortmund, on a vu que le Paris Saint-Germain. Ils ont essayé de se relever à la fin, mais c'était trop tard, vraiment trop tard. Je suis plutôt triste parce que j'ai voulu voir Reus, ok. Ça, c'est l'une des équipes pour lesquelles je suis prêt à suivre que pour un joueur, c'est Reus, je l'aime tellement, mais bon. On l'a fait rentrer à la fin, il n'a pas eu assez de temps. Je peux comprendre que la saison dernière était compliquée pour lui avec toutes ses blessures, mais bon. Je pense qu'il est assez rétabli, mais là, il n'est toujours pas en forme. Du moins, il n'est toujours pas titulaire et ça, je trouve ça quand même assez triste. Pour un joueur qui aurait pu avoir une meilleure carrière au Real, au Barça, à pas mal de clubs s'intéressaient à lui, si vous vous souvenez, il y a quelques années plutôt, mais il a préféré rester dans son club de cœur. Et il y a très peu de joueurs qui peuvent le faire aujourd'hui. C'est facile de dire je reste à Barcelone, je ne vais pas quitter le Barça pour rejoindre City. Ou c'est facile de dire je ne vais pas quitter le Real, je ne vais pas quitter le Paris parce que, bon, pour le Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est le top de la Ligue 1, mais tu reçois beaucoup d'argent. Pour le Real et le Barça, tu sais qu'ils seront champions 1 ou 2 années plus tard. Et ce sont des grands clubs qui ont une grande image. Dortmund, c'est vrai que c'est un club, on va dire, assez connu, mais ce n'est pas aussi grand que ces clubs-là. Okay, et c'est un club qui a déjà fait plus de 10 ou 11 années sans remporter le moindre trophée. Donc, un joueur aussi puissant que Reus, à ce moment-là, pouvait quitter Dortmund, mais il a préféré rester. Et on se souvient bien que la dernière coupe, le dernier trophée que Dortmund a remporté, c'était grâce à lui, évidemment. Donc, ça prouve vraiment qu'il a l'amour pour son club. Excusez-moi, il a l'amour pour le club. Malgré qu'il a eu de bonnes offres, ok, il préfère rester et il va certainement terminer sa carrière là-bas.
je trouve ça juste regrettable de voir de quelle manière il avait du potentiel. Il a du potentiel, mais il ne parvient pas à se dépasser ou à atteindre un certain niveau à cause des pépins physiques. Ça, c'est vraiment triste. Bref, match intéressant de la part du Paris Saint-Germain. En tout cas, il s'appelle comment déjà? Lui, Enrique nous a une fois de plus se régalé, même si je pense qu'il devrait être encore profiter plus de projection. Ok, on l'a vu de quelle manière, par exemple, en une, deux ou trois touches, ils arrivaient déjà à être devant le camp adverse, mais lorsqu'il y a tellement de passes, le jeu devient lent et c'est vrai, le tiki-taka c'est bien, mais parfois il faut profiter de la moindre occasion, se projeter rapidement et ne pas trop perdre du temps à faire des passes. C'est parfois épuisant. Zahir Emery, oh Zahir Emery, efficace le mec, le petit efficace, vraiment, il fait du très bon boulot et c'est juste jouissif de le voir jouer, c'est vraiment intéressant. Il arrive à effacer des gros, il arrive à s'imposer, tu as l'impression que le mec a, je sais pas moi, 10 ans ou 15 ans d'expérience dans le monde du professionnel, alors que même pas. Vraiment, je l'ai trouvé impressionnant, vraiment impressionnant. Vitinho aussi m'a fait plaisir, surtout avec son jeu de passe avec le 1-2 avec Hakimi. C'était tellement beau. Et le but d'Hakimi, oh, quelle pépite, quelle pépite. C'est juste magnifique. J'ai cru voir Cancelo, mais à distance. Je me suis dit, ben, qu'est-ce que ces gars-là font en ce moment? Ce sont maintenant les défenseurs qui commencent à effacer les joueurs de cette manière. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bref, un excellent but d'Hakimi, vraiment, c'était excellent. D'abord le 1-2 avec Vitinha et ensuite la manière dont il fait du mal à l'adversaire. Oh, le mec va aller se faire masser ce soir, vraiment. Il doit se faire masser parce qu'il aura des courbatures sur tout le corps. Il faut aller voir l'extérieur du pied. Bref, c'était vraiment beau à voir, vraiment beau à voir. Si vous avez du temps, n'hésitez surtout pas à rechercher le but d'Hakimi, vous allez trouver ça juste intéressant. C'est vraiment un but intéressant. Quoi d'autre? Bon, dans l'ensemble, je les ai plutôt trouvés intéressants. Colomani, je pense que fait des choses intéressantes, mais je m'attends encore à plus avec Colomani. Je veux qu'il aille encore plus. Ramos, j'ai eu pitié de lui parce que déjà qu'il ne marque pas avec le Paris Saint-Germain. Pour la première fois qu'il marque, on refuse son but hors jeu. Bref, il suffisait d'un petit iota pour que le but soit accepté, mais bon, ça a été refusé. Dembélé, j'en ai déjà parlé. Kylian Mbappé également. Donc, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Donnarumma ne m'a pas fait pleurer aujourd'hui, donc c'est plutôt bon. Bon signe, bon signe. Ok, donc, comme vous le savez certainement, l'AC Milan a fait un match nul avec ça s'appelle comment dire, Newcastle. Donc, pour l'instant, le Paris Saint-Germain est premier. Et ça se joue pour la deuxième place pour l'instant entre le Milan AC et Newcastle et le Dortmund en troisième position. Ça sera très chaud, mais je vois bien le Milan AC revenir en haut de la liste. Sauf en cas de pépin physique des joueurs majeurs, comme par exemple on l'a vu avec le gardien Mike Maignan apparemment, qui est sorti suite à une blessure. J'espère pour lui que ce n'est pas grave. Et la même chose également pour, il s'appelle comment déjà, Hernandez pour le Paris Saint-Germain, suite à une blessure. Donc j'espère juste que c'est pas grave, qu'ils pourront rapidement être de retour. Merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne par vos likes, vos commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez surtout pas à me faire savoir pour vous c'est qui le MVP du match. Et ouais, on va s'arrêter là, il n'y a pas grand chose à dire. Vraiment merci à vous. Que Dieu vous garde et passez une agréable nuit. Au revoir.